Des Rose-Croix au christianisme. Interview de Fabienne Guerrero par Monseigneur René Laurentin. Le 30 avril 2009, Sa Souveraineté Benoît XVI a promu Monseigneur René Laurentin, prélat de sa sainteté. Interview du 20 janvier 2011. Dans cette interview, c'est Monseigneur René Laurentin qui questionne et Madame Fabienne Guerrero qui répond. Fabienne Guerrero est née le 14 avril 1964. De taille moyenne, brune aux yeux bleus, elle est vêtue avec modestie. Elle garde la précision qu'elle a cultivée dans sa profession de secrétaire de direction et son parcours contrasté est particulièrement remarquable. Question. Vous êtes revenu des sectes au Christ avec une belle lucidité. Racontez-nous cela. Réponse. J'ai passé ma jeunesse dans la drogue, l'alcool, les boîtes de nuit, les péchés de chair. J'ai écouté de mauvaises musiques, vu de mauvais films, pratiqué le spiritisme, l'astrologie, la numérologie, la divination, fait des études dans le nouvel âge et eu des contacts avec un gourou qui m'a ouvert 2 chakras, le chakra du 3e œil et le chakra du cœur. Question. Vous avez aussi fréquenté les Rose-Croix. Qu'est-ce que c'est? Réponse. C'est un mouvement ésotérique. J'ai été initié dans la loge Aroéris à Marseille, d'avril 95 à mars 97. Question. En quoi cela consistait-il? Réponse. Lors de la première initiation, je suis entré dans la loge avec une démarche spéciale. Je ne peux détailler, pour ne pas me créer d'ennui. Question. Avez-vous eu une éducation chrétienne? Réponse. Oui. J'ai été baptisé le 3 mai 1964. J'ai fait le parcours habituel. Catéchisme, communion privée, communion solennelle, profession de foi. Question. Quand ont commencé vos contacts avec les Rose-Croix? Réponse. En juillet 1993. Et j'en suis sorti définitivement en mars 1997. Fin 1996, j'ai fait un premier pèlerinage à Medjugorje. Question. Comment vous êtes-vous détaché des Rose-Croix? Réponse. J'ai commencé à réciter le rosaire et me suis consacré au cœur immaculé de Marie. Le 9 août 1998, au cours d'une messe, j'ai fait un pacte d'alliance avec la Sainte Vierge. Sur les conseils du ciel, j'ai fait célébrer des messes, plusieurs trentaines, pour mon âme, afin de retrouver la paix. J'ai reçu de nombreux sacrements, y compris l'onction des malades, plusieurs fois, sans être vraiment malade physiquement. Le père Remels, en Belgique, a réalisé une coupure de lien avec l'ésotérisme que j'avais fréquenté. Tous les matins, je fais le chemin de croix, suivi des laudes et de la messe. Question. Que vous apporte votre messe orchestrée le matin? Réponse. Quand je vois le Seigneur au moment de l'élévation, je me mets à genoux et je lui demande de brûler mon cœur au feu du sien. Je communie toujours à genoux et dans la bouche. La messe me donne la force de me donner et de le suivre. Question. Vous avez compris que l'union de volonté avec Dieu, c'est-à-dire l'union d'amour, c'est la même chose. C'est l'essentiel. Réponse. Oui. Ce qui compte pour moi, c'est l'intimité profonde. Jour après jour avec Jésus, dans sa paix et dans sa joie. Question. Oui. Une volonté qui donne une identification à sa vie. Réponse. Oui. Question. Quand vos déviances ont-elles commencé? Dans votre enfance? Réponse. À l'âge de 15 ans. J'ai commencé la divination, l'astrologie et la numérologie. Question. La numérologie, qu'est-ce que c'est? Réponse. C'est un ensemble de croyances fondées sur l'attribution de propriétés à des nombres. On fait l'étude d'un thème de vie sur la base de la date de naissance pour se situer dans une conjoncture astrale. Question. Qu'en est-il résulté? Réponse. Je suis passé par 3 étapes
donc je cherchais la logique. Question. Et le nouvel âge? Réponse. Le nouvel âge est un courant spirituel qui ne vient pas de Dieu. Dans ce mouvement, je n'ai jamais entendu parler de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. J'ai appris qu'il existait le divin. Le divin est l'expression la plus élevée de la conscience cosmique, la vibration ou énergie la plus haute. Il se manifeste par mode d'émanation dans l'énergie intérieure et cosmique. Il coïncide avec le monde et avec l'homme. L'individu peut dire « Dieu est en moi, je suis mon créateur ». En un mot, tout est un, tout est énergie, tout est Dieu. Le Christ du Nouvel Âge que j'ai connu est un simple esprit qui s'est manifesté dans Bouddha et Jésus de Nazareth. Il n'était pas possible d'entrer en relation avec un Dieu personnel. J'étais une simple vague de l'océan cosmique. Mon salut consistait en la connaissance expérimentale de ma nature soi-disant divine. Il fallait que je me réalise personnellement par l'illumination intérieure, les renaissances, la maîtrise de soi et éventuellement par l'acquisition de pouvoir en me branchant sur l'énergie divine qui assure la purification et l'harmonie avec soi, avec les autres et avec l'univers. Je me suffisais à moi-même. Je n'avais pas besoin de révélation ni de rédemption, ni d'aucune aide extérieure. Selon la loi du karma, je devais réparer moi-même mes propres erreurs au cours de nouvelles existences. Ma foi, c'était la gnose, secret réservé aux initiés, et je ne priais jamais. Je ne croyais même pas au péché. Question. Le Nouvel Âge est bien connu. Il se saisit de toutes les facettes de notre culture. Il en fait une synthèse brillante mais inconsistante, qui séduit ses adeptes mais les laisse frustrés. Quant aux chakras, ce sont des sens inconnus en Occident, identifiés par des Indiens. Il y en a 7 principaux. Du chakra racine au chakra coronaire qui siège au sommet de la tête. Cela vous a soumis à toutes les influences, d'où votre parcours débridé. Réponse. L'ouverture des chakras m'a détourné de la foi et ouverte à toutes sortes d'aventures hétéroclites qui m'ont détruite. Question. Ce gourou voulait vous ouvrir au-delà de nos perceptions ordinaires. Réponse. Pendant un an, j'ai assisté à ces séances de spiritisme. Un jour, il m'a proposé de faire un grand nettoyage. Comme je croyais à la réincarnation, j'ai pensé qu'il allait me délivrer du karma, c'est-à-dire des servitudes de mes vies antérieures. Il a posé sa main sur mon chakra du cœur et sur mon chakra du 3e œil en même temps, et il a fait une invocation dans une langue que je n'ai pas comprise. À la séance suivante du spiritisme, le Kundali s'est levé. J'ai eu très peur, car je ressentais une grande force qui me traversait depuis le chakra racine jusqu'au chakra coronaire et qui me faisait fuser vers le haut. Question. Avec tendance à la lévitation comme il arrive? Réponse. Non, pas du tout. C'est par la tête que cela me tirait vers le haut, sans atteindre but ni objet. Question. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer? Réponse. Enfin, 1996, je suis allé faire un premier pèlerinage à Medjugorje. Question. Quel a été votre changement à ce moment-là? Réponse. J'ai retrouvé à Medjugorje le goût des sacrements, goût que j'avais perdu depuis l'âge de 15 ans. J'ai retrouvé le goût de la prière, spécialement du rosaire. Question. Un certain éclairage général? Réponse. Oui. Question. Cela vous a ouvert au Christ? Réponse. Oui. Question. Avez-vous reconnu que cela venait de l'Esprit Saint? Il ne se montre pas, mais comme les projecteurs qui sont dans notre dos durant les spectacles, il éclaire la scène. Jésus et son message. Réponse. J'ai de suite reconnu l'agir du Saint-Esprit. Question. L'Esprit Saint ne nous instruit pas avec des mots et des paroles, mais il nous donne sa lumière pour que nous percevions le Christ et son action en nous. Réponse. J'ai tout accepté du christianisme. Je me suis engagé activement par l'apostolat. J'ai écrit 5 livrets sur ma conversion. Ils ont obtenu l'imprimature le 1er décembre 2009 et 4 ont été édités chez Teki.
Le premier, j'ai quitté l'ordre de la Rose-Croix à Morque. Donc à Morque veut dire ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Deuxième livret, astrologie ou confiance en Dieu. Troisième livret, Dieu m'a libéré de la croyance en la réincarnation. Quatrième livret, Jésus, miséricordieux, m'a libéré du spiritisme. Cinquième livret, Jésus miséricordieux m'a libéré de la voyance. J'ai aussi créé un site internet http://fabienne.guerrero.free.fr. Question: par combien de gens est-il fréquenté chaque mois? Réponse: j'ai enlevé le compteur il y a quelque temps déjà. Actuellement, quelques dizaines de personnes par mois, de tous les pays francophones, m'écrivent par email. Je diffuse aussi des CD sur l'Esprit Saint, les apparitions de la Vierge Marie, les dangers du Nouvel Âge, du yoga, du Reiki, de la méditation transcendantale, du spiritisme et des CD sur l'enseignement de bons prêtres, des CD sur la prière et la louange, des CD sur les divers sacrements, sur la Bible, sur la guérison intérieure, sur l'évangélisation, sur la vie des saints. Question: et les Rose-Croix, ils ont disparu de votre horizon? Réponse: j'ai adhéré à l'AMORC de juillet 1993 à mars 1997 et j'ai accédé au 7e degré du temple. Question: il y a combien de degrés? 12. Réponse: 12, je crois. Après Medjugorje, j'ai écrit à l'impérateur de l'ordre en exprimant mon souhait de partir. Il m'a demandé pourquoi et j'ai répondu: pour retourner dans l'église catholique. Question: vos chakras étaient-ils toujours ouverts? Réponse: oui. Question: qui vous les a fermés? Car ils n'ouvrent pas qu'au christianisme. Réponse: un prêtre, dont je ne me rappelle pas le nom, a fait une prière pour la fermeture et tout est rentré dans l'ordre. Question: vous avez de la chance que chez vous, tout se soit passé si vite et finalement si bien. Réponse: oui, grâce au sacrement que j'ai reçu tous les jours, car beaucoup restent en difficulté et parfois en meurent quand la Kundalini s'éveille. Question: peut-on vous demander ce qu'est la Kundalini? Réponse: c'est une puissante énergie qui est logée dans l'os sacrum. Elle s'éveille et monte le long de la colonne vertébrale et travaille de centre en centre jusqu'au chakra coronaire. Question: ça vous a aidé à avoir une réceptivité meilleure au christianisme? Réponse: pas directement. J'ai commencé à étudier la Bible, la vie des saints, le Concile Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique, et je voyais que c'était bon. Question: ça vous rapprochait de Dieu? Réponse: oui. Je passais mes après-midi dans une église pour faire le chemin de croix, pour passer du temps avec Jésus, et là j'ai entendu une voix. Elle sortait du tabernacle et Jésus me disait: je suis ton seul maître. Question: vous l'entendiez ou vous le perceviez intérieurement, intellectuellement comme on dit? Réponse: je l'entendais comme vous me parlez. Question: ah oui, vous entendiez une voix? Réponse: oui, une voix qui sortait du tabernacle, une voix masculine très forte. Elle résonnait en moi. Cela m'est arrivé d'autres fois. Question: si l'Esprit Saint ne parle pas, Jésus qui s'est fait homme peut nous parler en paroles humaines? Réponse: Jésus disait aussi: mes saintes plaies te sauveront, car il allait me prendre dans ses saintes plaies pour me sauver. Question: ses plaies, ses souffrances et sa mort, vous les a-t-il fait partager? Réponse: non, pas encore. J'ai pensé qu'il me fallait un père spirituel. Question: et vous l'avez trouvé? Réponse: oui. Mon premier père spirituel, un père dominicain, a discerné que Dieu me parlait. Est-ce normal, monseigneur? Question: oui, tout à fait. Vous avez eu de la chance de trouver un père clairvoyant. Réponse: je lui ai expliqué que j'avais un ami et vivais en relation maritale avec lui depuis 1994. Après Medjugorje, nous avons fait un mariage civil le 6 septembre 1997. Mais nous ne pouvions pas faire le mariage religieux,
car il avait déjà été marié religieusement, puis divorcé. Question. Et son épouse restée vivante? Réponse. Oui. Elle l'avait quitté pour un autre homme. Après mon mariage, un soir dans ma chambre, Jésus est venu me visiter et m'a demandé de lui obéir, de faire chambre à part, et puis il m'a dit, je demande réparation, ton péché m'a offensé, puis je te veux corps et âme. Mon père spirituel a confirmé qu'il fallait vivre la chasteté et Dieu m'a demandé de témoigner de sa miséricorde. De retour chez moi, j'ai vécu comme frère et sœur. Question. Mais a-t-il accepté de vivre cette nouvelle situation? Réponse. Il avait beaucoup de mal. Mais puisque Dieu exigeait la continence, j'ai obéi. Finalement, le 14 décembre 2000, j'ai divorcé pour suivre le Christ dans le monde car il m'avait dit « Je veux que tu me serves dans le monde ». Après avoir quitté la maison, j'ai beaucoup étudié la foi catholique et début 2003, j'ai créé un réseau d'icônes pèlerines de Jésus miséricordieux, dans l'obéissance à un père palotin d'Osny, le père Eugène, avec lequel je travaille toujours. C'est mon guide pour la miséricorde divine. Il s'agit de faire circuler des icônes que je fabrique dans les familles pour le temps d'une neuvaine. Elles circulent aujourd'hui dans divers pays, tels que la France, la Guadeloupe, la Martinique, les îles les Saintes, îles de la Désirade, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Portugal, les Pays-Bas, l'Italie ou encore le continent africain. Certaines personnes qui reçoivent l'icône ne veulent plus s'en séparer, elles tombent encore plus amoureuses de Jésus. Elles prient le chapelet de la miséricorde. Question. Ils sont nombreux? Réponse. C'est un grand réseau. Question. Un réseau international? Réponse. Oui. Dirigé par le père Eugène. Question. Il n'y a pas de groupe de prière? Réponse. Non. Pas avec ce réseau. Réponse. Question. Vous avez une profession? Réponse. Oui. Secrétaire de direction bilingue. J'ai arrêté après le pèlerinage à Medjugorje pour me consacrer tout entière à l'apostolat. Question. Vous n'avez que 46 ans. Vous n'êtes pas à l'âge de la retraite. De quoi vivez-vous? Réponse. Ma sœur, mariée, 2 enfants, me prête un appartement et mes parents me nourrissent. J'ai refusé l'argent que me proposaient mes éditeurs, Teki, Parvis, Rassemblement à son image. Question. Vous achetez vos vêtements? Réponse. Je mendie car Jésus m'a dit, accroche-toi à la pauvreté, n'aie pas peur de mendier. Question. Vous êtes très surmené. Réponse. Oui, parfois je ne sais où donner de la tête. Question. Vous vivez comme un prophète? Réponse. Non, la Vierge Marie m'a dit, tu n'auras pas de message comme les prophètes, mais reste fidèle à mon fils. Elle me parle de moi uniquement. Réponse dernière de Monseigneur. Vous avez une grâce d'exception. Renoncement, lumière et clarté. Restez-y fidèles. Ce n'est pas si facile de durer. Fin de l'interview.